du gazon qui était prévu, c'était des travaux d'ensemencement. Ils ont peut-être été faits tard, puis peut-être que la reprise n'est pas à 100%, puis s'il y a des corrections à faire, on va les refaire, mais ce n'est pas des secteurs qui avaient été prévus à être tourbés, mais ensemencés. Donc, s'il y a des choses au niveau de la terre végétale ou des débris, on va réparer, mais il n'y a pas de tourbe de prévu là, pour le moment. Là. Merci. Monsieur Savard. Merci. J'avais une remarque que je voulais faire, mais je ne sais pas si elle va être encore intéressante pour vous autres. La navette du chantier, là, la roulotte de chantier qui est installée sur le parking de l'église, là, il y a 2 prises pour des voitures électriques qui sont là. On a pris soin de mettre la roulotte juste devant les 2 prises. Est-ce qu'on va déplacer les prises ou on va déplacer la roulotte? C'est parce que je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas d'électricité déjà aux bornes actuellement. Ah! Non. Il y en avait cet hiver pourtant parce que j'ai déneigé moi-même. Mais on l'a coupé lundi matin de mémoire. Ah, OK. Alors, pour l'instant, la roulotte ne nuit pas à nos bornes de charge. OK, c'est ça que je me disais. Il me semble que ça aurait été minimum. Là, mais non, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est très secondaire. Juste pour compléter la réponse de M. le maire, on a mis un avis à l'effet qu'il y avait des bornes à Saint-Jean et à Sainte-Pétronille parce que nous, le fil électrique passe en dessous du chemin royal. Bon, alors, on n'avait pas le choix d'enlever l'électricité. En vous écoutant tantôt, je me disais que ça devait être ça. Donc, maintenant, vous avez mis les habits où? Aux bornes. Qui sont derrière la roulotte? Bien, on n'a pas le choix, là. Okay. On mettra des avis sur le site Internet. Sur la roulotte? Sur la roulotte. On va en mettre sur la roulotte. Sur le site d'Internet? Avec l'autorisation de M. Pelletier, naturellement. La roulotte est là temporairement. La roulotte qu'il y a là, le conteneur qui est là, il n'est pas là pour tout l'été. Là. Il n'est pas positionné là pour tout l'été. C'est parce que là, le poste de pompage PP3, il y a des travaux qui sont vraiment situés exactement à cet endroit-là. Le conteneur qu'il y a là, il est appelé à être déplacé aussi, là, un peu plus tard. Là. OK. J'ai une autre petite question. Le coût des demandes de permis à la municipalité et à la commission de la culture? Le ministère de la Culture, d'après moi, c'est aucun coût. Puis à la municipalité, bonne question. Ah, bien, c'est gratuit. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. On va encore perdre notre pourcentage. Maintenant, pour continuer sur le ministère de la Culture, là, je m'excuse. Hein? Pour continuer sur le ministère de la Culture, s'il n'y a pas d'archéologie à faire, par exemple, sur les terrains X, Y, Z, puis qu'il y en a 25 ou 30 qui sont aux prises avec ça, qu'est-ce que le ministère de la Culture a à foutre chez nous? Vous savez comme moi, M. Savard, que l'île d'Orléans, au complet, incluant la tourbière dans le milieu de l'île, est un lieu patrimonial. Patriotique, quoi. On est très patriotique. J'avais historique, mais ils ont changé le nom depuis 1972. D'accord. Alors, c'est comme ça. OK. Je reviendrai tantôt, peut-être? Oui. Non. Merci. Bonsoir, Martin Patry, Côte-Leclerc. Pour les enfants qui voyagent à pied à l'école, est-ce qu'il y a une sécurité qui est prévue sur le chemin royal? Bon, c'est sûr que c'est un peu comme l'année passée, là, c'est dans la zone des travaux comme telle, à l'endroit où on n'a pas... on ne fait pas des travaux en avant de l'école, justement, durant la période où il y a encore vraiment en avant de l'école, pendant la période des classes. C'est certain que pour le passage des enfants, ceux qui vont à pied, on va essayer d'aménager un corridor là, plus sécuritaire là, pour vraiment dans la zone des travaux là, pour les enfants qui ont à se déplacer à pied. Là. Est-ce que c'est possible de diminuer ou arrêter les travaux pendant l'heure des repas et à la fin de la journée? Bon, disons que je ne sais pas c'est quoi les horaires pour les classes, le début des cours. Là, ou du moins mettre un brigadier qui va les accompagner. Bon, ça pourrait être une option, là, okay. Mais c'est sûr qu'elle a fait des arrêts de travaux pour permettre le passage. On aime mieux les guider
qui arrêtait carrément les travaux. Là. Les parents vont être informés quand, vu que ça commence la semaine prochaine, d'ici vendredi? Mme Moisane disait tout à l'heure que les gens de la commission scolaire vont aviser les parents. Là, normalement, vous devriez recevoir un appel téléphonique là, avant la fin de la semaine. Là. OK. Même si on n'utilise pas le transport, on va être prévenu par la commission scolaire, c'est ça? Ouais. Combien... La Côte-Leclerc, oui, combien ça représente d'enfants, savez-vous, M. Patrick? Pour nous autres, c'est 4. 4 enfants? Là, je n'ai pas consulté les autres personnes qui voyagent à pied. OK. On va s'informer auprès de la commission scolaire combien de résidents ont des enfants dans la Côte-Leclerc, parce que c'est celle-là qui est le plus rapprochée. Puis, oui. On va s'informer du nombre d'enfants qui a et eux autres, ils ont ces informations-là, puis on s'assurera qu'il y aura une communication qui sera faite sans faute. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur ici. Moi, je voudrais savoir, Yves, c'est quand on fait notre excavation pour l'entrée, là, pour collecter, si vous autres vous inspectez quand le tuyau, mettons, avant de remplir, ou s'il y a quelqu'un qui passe pour inspecter ça. C'est bien beau d'avoir des arcologues avant qu'on creuse, là, mais pour savoir dans notre règlement de débranchement, là, il y a déjà l'obligation d'avoir ce qu'on appelle une soupape de sécurité ou un clapet ou je ne sais pas trop quel organisme. Alors, et c'est notre employé municipal, M. Christian Plante, qui va aller faire la vérification de la conduite, puis tout, là, avant de renterrer. Avant de renterrer. Tant qu'il n'y aura pas eu la visite de l'employé municipal, le citoyen ne peut pas renterrer les conduites. Ça veut dire que ça ne nous oblige pas à prendre un entrepreneur. C'est un gars qui est capable de faire lui-même. Dans le règlement, ça prend un entrepreneur. Pourquoi? Si j'ai pas d'entrepreneur, là, j'aurais pas de permis. C'est ça que ça veut dire? Ben, c'est une question d'assurance autant pour vous que pour la municipalité. Pas de question d'assurance. Moi, je suis capable de faire le job moi-même. Là. Je te dis que je suis capable de le faire. J'ai besoin d'un entrepreneur en plomberie pour le faire. Si vous avez un inspecteur qui vient vérifier quand elle est faite, je n'ai pas besoin d'avoir un entrepreneur. Ben, nous, on va vérifier la dimension du tuyau. On va vérifier si vous avez mis votre soupape de sûreté. Ah. Mais dans le règlement de mémoire, on a mis que c'était un entrepreneur qui devait faire le travail. Moi, ça ne sera pas un entrepreneur chez nous, je te le dis d'avance. L'important, c'est qu'avant que ça soit enterré, que ça soit au moins vérifié. Pour le reste, pour vos assurances ou les nôtres, on verra. Merci. Une question ici? Oui, je voulais valider, Guylaine Dumas. Tantôt, vous avez parlé à l'écran qu'on recevrait une lettre si on a besoin d'une pompe. Après, vous avez dit ceux qui ont besoin d'une pompe ont déjà reçu la lettre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que nous, on sait depuis 2 ans les gens qui auront besoin d'une pompe. OK. Et que depuis, je vous dirais, presque 1 an et demi, nous, on se casse la tête comment on peut faire pour aider ces citoyens-là de façon juste et équitable. Sans non plus mettre la responsabilité de la municipalité dans tout ça. Alors, on consulte aussi bien nos ingénieurs qu'on consulte des fournisseurs de pompes, pompes à puisard, je ne sais pas trop quel terme l'emploi. Puis, on regarde ce qui s'est fait dans les autres municipalités concernant ça. Mais on n'a pas encore avisé les gens, là. OK, parce que c'est important de le savoir quand même assez à l'avance. Oui, mais là, avant de dire aux gens, vous allez avoir besoin d'une pompe, on aimerait aussi être capable de leur dire comment on va les aider. Oui, c'est ça, OK. Alors, OK. Après, à l'école, il y a un tuyau qui amène l'eau de la rue vers le... Oui, ça s'appelle l'émissaire 5. Merci. Je voudrais savoir si celle-là va être faite, parce que c'est la seule qui n'a pas été faite jusqu'à date. Non, il y en a d'autres qui n'ont pas été faites, OK. Mais celle-là va être faite. OK. Mais elle va être faite lorsque l'école va être fermée. OK, parfait. C'est pour ça qu'on finit dans ce secteur-là. Mais il y a une conduite qui disons, on va continuer à conserver la même conduite sur le terrain de la commission scolaire. Oh. Mais on va faire les branchements en fonction. OK. Puis vous savez qu'entre l'école et chez moi, il y a des égouts. Parce que nous, on est collectés avec l'école pour pas que notre bris à nous, parce que ça peut avoir une grande importance, là. Bien, mais je pense qu'on ne fait pas d'excavation sur le terrain de la commission scolaire. Je ne suis pas sûr. Hein? Parce que le petit réseau d'égouts privés, il est identifié sur le plan. Là. OK. On sait qu'il y a des conduites à protéger dans ce secteur-là. Là. OK, parfait. Puis si l'école
eux, comme moi, là, ils décident, eux, de se brancher en 2017, ça veut dire que les 11 familles autour, on n'aura pas le choix, là. Ça veut dire que ça va nous prendre notre permis assez rapidement. Disons, si la commission scolaire décide de le faire en 2017, oui. Mais je pense qu'on va leur demander d'attendre un peu, puis de consulter les gens du secteur qui sont touchés par leur système d'égout, leur système collectif, si on peut dire. Là. Mais c'est sûr que la commission scolaire, une fois que le système collectif est fonctionnel, n'a plus l'obligation de vous desservir. Alors, il s'agira juste de faire des contacts avec la commission scolaire, avec les gens touchés du secteur pour vous entendre. Ce serait un beau regroupement de citoyens pour des travaux, ça. Non, mais je voulais dire, je parlais pas de la commission scolaire, je parlais des 11 citoyens qui normalement vont essayer de se brancher dans la même période. Mais eux, ils nous écrivent beaucoup par lettre d'avocat. Ah. C'est bon. En tout cas, si jamais on peut vous aider là-dedans, vous nous ferez signe, puis on essaiera de faire comprendre votre problématique sans justement leur parler par avocat, parce qu'on n'a pas les moyens de ça, nous. Merci. Monsieur Vaillancourt, à l'arrière. Oui, je voulais savoir la demande pour Hydro-Québec pour alimenter en électricité les bassins d'aération. Où est-ce qu'on en est rendu? Bien, la demande est rendue, que la demande a été déposée pour passer de façon souterraine dans notre chemin d'accès aux étangs aérés. Et la localisation des changements de poteaux a déjà été faite. Y a-t-il une date? Non, il n'y a pas de date. Justement, ce que je jasais avec M. Pelletier, là, on va faire des contacts prochainement avec Hydro-Québec pour savoir à quel moment ils pensent venir alimenter nos bassins aérés. Parce que tant qu'on n'a pas de courant là, on peut pas se brancher. Tant que tous les tests n'auront pas été faits et qu'il n'y aura pas de courant là, vous ne pouvez pas vous brancher. Mais on va avoir du courant avant la fin de l'été 2017, c'est certain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Boily, à l'arrière. C'est le même surveillant de chantier que l'an passé, M. Stéphane Boulanger. La seule personne là, dans vos contacts qui a changé, c'est M. Daniel Biloc de La Fontaine qui remplace le petit Jonathan Roy. Ensuite, ici, monsieur. Oui. Vous avez une question à l'arrière? Oui, monsieur. Non, je voulais les voir, les monsieur. Vous les nommez, mais on ne les voit pas. Ah, monsieur Biloc, levez-vous. Le chapeau blanc, tout Monsieur Pelletier, à votre gauche. Monsieur Savard, question? J'aurais quelques petites demandes à faire à la compagnie à La Fontaine, d'une part. C'est personnel, monsieur? Est-ce que c'est personnel, monsieur Savard, ou non, si ça touche l'ensemble des ça travaux? touche l'ensemble des travaux. C'est parfait. Les personnels, c'est... Tout à l'heure, on parlait des relations entre la compagnie et les citoyens, dont je suis. L'an dernier, j'ai accueilli avec grande satisfaction le départ de contre votre superviseur, là, Jonathan Roy, contre lequel je voulais déposer une plainte, là, que la police provinciale m'a dit de ne pas le faire. Non, mais en tout cas, non, c'est pas tout à fait un cas particulier parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit la même chose, mais ça, c'est pas grave. On va continuer sur cette année. C'est du passé. Très bien, on va parler de l'avenir. Je suis content de voir M. Biloc, qui est ici. En passant, je suis très parlant. C'est juste qu'il ne faut pas que vous arriviez en criant après moi. Si vous ne criez pas après moi, je vais jouer avec vous le temps que vous avez besoin que je vous rassure. Ça va être l'inverse de l'année passée. On criait après nous autres avant qu'on crie après. Non, ça n'arrivera pas. Ça va être bien. Alors, c'était surtout pour demander, justement, pour être sûr là, que les relations avec le personnel de la compagnie, pour être certain que les relations avec le personnel de la compagnie soient cordiales, aimables, amiables. Avec moi, ils vont l'être. Puis si mes employés qui sont au chantier ne le sont pas, on ne partira pas de guerre. Vous allez venir me voir, vous allez me dire c'est qui, je vais aller les contacter, je vais régler mon problème à mesure qu'on va avancer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde va être poli avec tout le monde. J'ai toujours fonctionné de cette façon-là, puis je ne changerai pas aujourd'hui. Je suis rendu à 53 ans. C'est très important pour l'ensemble des citoyens de la municipalité parce que... en note tantôt qu'on a eu de la misère avec une signaleuse. Puis c'est sûr, certain que quand elle va remettre les pieds au chantier, elle va passer à mon bureau en premier. C'est ça.
Alors, il y a plusieurs personnes qui vont être contentes de vous accueillir de cette façon-là. De la même façon que vous allez les accueillir, c'est sûr. OK, bon. J'avais ici un autre truc qui m'intéressait, qui intéresse tout le monde. Là, c'est pas personnel. Ça n'a même pas été le cas devant chez nous trop. Le vin était d'un autre bord. La poussière avec les outils de dynamitage, là, quand les gens font le trou, là. L'année passée, je me suis fait dire à quelques reprises, « Hey, c'est pas drôle, la poussière qui sort de là. » Puis votre personnel nous disait, « Bien, notre sous-traitant, malheureusement, il y en a 2 machines, puis c'est pas la bonne qui est ici. » C'est celle-là qui fonctionne pas bien, puis qui lance de la poussière à 50 pieds dans les airs. Normalement, une foreuse, il y a des poussiéreurs, puis justement, pour que la poussière ne monte pas dans les airs, mais qu'il descende au niveau du sol. Bon, ça, vous parlez d'un cas, peut-être qu'à un moment donné, la machine a été défectueuse ou quoi que ce soit, là, mais moi, je n'ai pas eu d'avis comme de quoi que c'était un problème tout le long des opérations de forage que le dépoussiéreur de la foreuse ne fonctionnait pas, là. Êtes-vous venu à l'occasion faire un tour? Moi, je viens au chantier régulièrement. Puis quand il y a des problèmes de ce côté-là, quand il y a des équipements qui ne sont pas fonctionnels ou qu'il y a des problèmes de poussière, soyez sûr que je suis à peu près la première personne qui en est avisée. Okay. Parce que la réponse qu'on avait, là, je m'excuse de vous couper la parole, mais la réponse qu'on avait, c'était « Ouais, il est défectueux, celui-là, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a rien que celui-là, on n'a pas pu en avoir un autre. » C'est pour ça que, comme il a été mentionné tout à l'heure, là, quand les gens ont besoin d'informations, là, il y a une personne à poser des questions, puis ça va être avec M. Biloc. De cette façon-là, les informations qui vont être transmises, ils vont probablement être les bonnes. Parce que si vous demandez des informations à n'importe quel employé du chantier, ils peuvent vous répondre n'importe quoi. Fait que passons par les personnes en autorité, puis vous allez avoir les bonnes réponses. Le représentant de SNC-Lavalin est-il une personne en autorité sur ce contrat-là? Bien, c'est sûr que le surveillant de chantier, c'est une personne à qui parler. On en a parlé quelques fois avec lui. De la poussière rouge là, qui montait très haut dans les airs, puis c'est la réponse qu'on a eue. Personnellement, là, je dis bon. Oui, mais moi, je sais qu'à un moment donné, ils nous ont parlé d'un problème de dépoussiéreur, puis dépoussiéreur. Puis ça a duré quelques jours par la suite, le problème avait été réglé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer la soirée? Une question, monsieur, à l'arrière, au centre. Ah. Oui, bonjour, Mario Goulet. Le dernier à l'Ouest à être branché. Petite question, l'an passé, il y a eu beaucoup de discussions concernant le branchement des drains pluviaux des résidences du Côte-Nord à l'égout pluvial du ministère des Transports. Est-ce que pour la section Ouest, les résidences vont pouvoir brancher leurs drains pluviaux autour des résidences dans la conduite? Bien, l'entente qui avait été convenue avec le ministère des Transports, c'est que tous les gens qui étaient du côté nord du chemin Royal pouvaient être branchés au pluvial. Mais vous n'êtes plus dans le côté nord, vous êtes dans le côté est, je ne sais pas ce que ça donne là. Mais en réalité, vous avez besoin que ça soit branché directement dans le pluvial au centre de la rue, parce que chez vous, il va y avoir encore un fossé. La question n'est pas nécessairement pour moi, mais pour ma mère. Ah, OK, c'est bon. Donc, même si c'est à l'est, ça va être un branchement quand même, parce qu'on va le considérer comme du côté nord. Merci. Monsieur à l'arrière, près du mur. Mon nom, c'est Robert Gosselin. À titre d'information concernant le dynamitage, M. Pelletier, pour les inconvénients qu'on a eus de la section S, en fait, de son, les papiers qui nous ont passés, qu'il y aurait des sirènes, mais je peux vous dire que c'est le même son qu'il y a dans la section ouest. Il y a des chaudrons de patates qui vont se renverser parce que c'était pas fort comme son. Bon, donc c'est sûr qu'il y a des normes à respecter, là, que ce soit l'entreprise en dynamitage, c'est une compagnie qui est accréditée, qui ont des normes à respecter, puis il y a des signaux qui sont bien identifiés, qui doivent être respectés. Là, au niveau de la force du son, là, je peux pas personnellement témoigner, là, mais c'est une remarque là, qui vient à nos oreilles la première fois. Là. On va essayer de porter attention puis peut-être voir si ça respecte
si le niveau de sonore là, des avertissements sont conformes à ce qui doit être conforme aux exigences. Merci. Je vais prendre quelques dernières questions. Mais est-ce que vous voulez dire que le signal était trop fort ou pas assez fort? Pas assez. Pas assez fort. Non, Okay. On en prend note. Madame Delisle? Bien, je voudrais revenir encore une dernière fois avec le ministère de la Culture. Si j'ai bien compris, tantôt, vous avez mentionné que Martin Pinault avait dit qu'il pourrait, en fait, que le ministère pourrait venir faire ces petits forages avant même que... Comment vous avez dit ça? C'est pas le ministère. Ce que M. Pinault nous a suggéré de faire, c'est que ce soit la municipalité qui engage l'archéologue, qui le paie aussi, et qu'au lieu de faire une surveillance archéologique lors que le propriétaire va faire sa tranchée, c'est plutôt de le faire en pré-travaux, un peu comme on fait actuellement sur le chemin royal. Alors, une fois que la personne a demandé son permis, qu'elle a localisé sa tranchée, bien, nous, on peut demander à l'archéologue et à un entrepreneur de venir faire des fouilles, mais des fouilles, non pas à la longueur de la tranchée, mais, comment on pourrait dire, en bon québécois, en spot, là. OK, mais dans ce cas-là, si le ministère est capable d'identifier les secteurs où un archéologue est requis, puis ça, ils peuvent faire ça à l'avance, pourquoi on a besoin d'un certificat d'autorisation? Parce que ça n'a rien à voir, là. Ils peuvent dire à tel endroit, puis là, ils font faire... je trouve que ça devient une procédure inutile, une perte de temps pour tout le monde. Puis je trouve aussi que ça serait peut-être une belle occasion de manifester votre désaccord, puisque, semble-t-il, vous êtes déjà en désaccord avec d'autres choses. Êtes-vous en train de m'obliger à être un délinquant? Bien, est-ce qu'ils ont déjà trouvé des choses dans les fouilles qui ont été faites jusqu'à maintenant? Je ne peux pas vous dire sur les fouilles sur le chemin royal qui se font actuellement s'ils ont trouvé quelque chose. Monsieur Pelletier, peut-être? Bien, présentement, on est content, ils n'ont rien trouvé. Ça veut dire que les travaux vont de bon train dans ce temps-là. Il reste encore la journée de demain. Il faut qu'ils fassent encore des fouilles. Merci, monsieur à l'arrière. Où ça a déjà été creusé, où on va passer chez moi, est-ce qu'à ce moment-là, je suis obligé de demander un permis aussi? Eh oui. Mais ils vont creuser quoi? Dans mon système de traitement d'eau? Mais il faut dire que vous signez votre demande d'autorisation au ministère de la Culture. OK. En théorie, ils vont vous l'émettre, puis nous, ils vont nous aviser si votre propriété exige une surveillance archéologique ou pas. Si elle l'exige, comme vous allez avoir fait votre demande de permis, bien, on va savoir où vous allez mettre votre tranchée. Alors, nous, on va faire un regroupement à un moment donné, puis on va aviser les propriétaires, dire, bon, ben cette semaine, on va aller faire des petits spots pour faire une recherche archéologique. Puis, c'est sûr que si on arrive dans votre champ d'épuration... il est fini, lui. C'est beau. Merci. On va en subir les conséquences. Alors, quelques dernières questions pour conclure la soirée. Est-ce qu'il reste des questions? Ça fait le tour, une fois. On va juste mentionner... 2 fois. Oh! Monsieur? Les premiers branchements devraient être faits à quel moment, monsieur Demande? Pourrait. Bien, aussitôt que le service, que le système de traitement au bassin, là-bas, va être en fonction. Là, on attend pour les raccordements électriques. Il reste encore certains équipements installés, là, justement, conditionnels au branchement électrique. Fait que, au niveau de la première phase de travaux qui ont été faits l'année passée, bien là, ce sera une décision, je pense, entre le consultant et la municipalité, là, à partir du moment que le bassin est prêt, quand est-ce que vous allez autoriser les branchements. Là. Mais, actuellement, c'est sûr que c'est pas prêt encore. Là. Non, puis il faut dire que les travaux pour les étangs aérés, étant donné que l'entrepreneur a un délai pour faire ses travaux sur le chemin royal, bien, il va mettre ses énergies plus sur le chemin royal que sur les travaux à rester à faire au bassin ou encore dans la servitude pour l'alimentation électrique. Mais encore là, comme disait M. Vaillancourt, bien, pour nous, pour que les bassins
de traitement fonctionnent, les bassins aérés, mais il faut qu'on ait l'électricité. Alors, c'est toutes des démarches qu'on doit faire encore avec l'Hydro-Québec et le reste. Mais sûrement pas avant le début septembre pour les débranchements, ça c'est certain. Maintenant, à la grande joie de M. Spence, M. Richard Gosselin, Excavation, père et fils sont présents. Il y a un malade, l'autre va le remplacer. Donc, M. Gosselin-Fils, question? Oui, moi je voudrais demander pour quand ça va être le jour de se faire inspecter, comment que ça va fonctionner? Faut se présenter à la municipalité, faut-tu faire une demande à l'avance? Bien, il faut faire une demande à la municipalité peut-être 3 à 5 jours d'avance là, pour que. OK. Puis comme c'est notre employé municipal qui le fait, bien, normalement, il devrait pouvoir répondre à la demande. OK. Puis lui, en fin de compte, pour mais faire. Mais pas l'appeler à 7h30 pour 8h15. Là, okay. Tu sais. Mais il faut téléphoner à la municipalité et non directement à l'employé municipal. Et puis. Non, ben, il parle de tomber malade au mois d'octobre, septembre-octobre. Là. Non, il n'y a pas de remplaçant, disons, qui pourrait être qualifié pour l'instant, mais en tout cas, si jamais survient le problème, on verra peut-être avec les autres municipalités qui ont des employés municipaux pour nous donner un petit coup de main, mais il est très jeune, très en santé pour le moment. Il va faire un bon été parce que les Canadiens ont perdu. Et pour les spécifications de qu'est-ce qu'il va vouloir voir et savoir, je sais que dans les autres villages à l'île, comment ça a fonctionné, l'employé municipal prenait le temps de faire un plan avec des mesures de distance de la maison, puis il refaisait un plan qu'il remettait dans les dossiers de la ville. Je ne sais pas si ça va être fait ici. Ça va être sensiblement la même chose. Ça va être sensiblement la même chose. Puis lui en fin de compte, il faut qu'il voie le tuyau, mais est-ce qu'il reste pour quand on le rabrit de sable? Je ne sais pas comment. Ça va fonctionner un peu comme partout. Mais on va voir comment ça s'est passé ailleurs. Ça s'est bien passé. Disons qu'on n'a pas... on n'est pas encore rendu tout à fait là. Là, on va commencer par finir nos travaux du chemin royal. Puis, entre-temps, on va prendre toutes les informations pour former notre employé municipal aussi. Et lui, vous dira exactement la procédure à ce moment-là. C'est bon. Puis, pour qu'est-ce qui est des spécifications, il n'y a pas de valve en particulier que vous allez spécifier? Parce que ça prend... En tout cas, spécifique, ça prend une valve normalement fermée, mais avez-vous une marque en particulier qu'il va falloir acheter? Non, on n'a pas mis de marque au moment où on se parle. On a mis des normes là, de mémoire, qu'elle respecte telle norme, là, telle spécification. Mais la marque, là, on n'a pas... C'est encore un choix personnel, je pense. Là. C'est toujours la responsabilité du propriétaire, la soupape de sûreté. Okay. Mais pour tantôt, qu'est-ce que le monsieur à l'avant parlait? Le monsieur à l'avant. Oui, c'est lequel, ça, là, le monsieur? Celui qui est... Monsieur Gosselin est directement en avant de vous. Ah, OK, c'est tout. Fallait dire le grand monsieur en avant de moi. Hein? Tantôt, je pense que le point qu'il apportait, c'est que si lui, il décide qu'il veut poser ses tuyaux lui-même dans le fond du trou ou faire sa plomberie lui-même en dedans, je crois pas qu'il peut avoir quelque chose contre ça. Si la job est bien faite puis selon les normes, s'il arrive quelque chose, c'est comme son problème à lui parce que c'est son assurance à lui. Regarde, on l'a bien fait avec eux autres. Parce qu'à l'extérieur, la pose de tuyaux, il n'y a pas vraiment de plombier qui fait ça à l'extérieur. Ils font l'intérieur de la maison, mais ils ne font pas l'extérieur de la maison. Puis, M. Gosselin, si vous manquez de bras pour faire des installations, peut-être l'engager aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais M. Gosselin est déjà venu chez nous quand on a fait l'ancienne fosse septique, inspectée par les C'est ça. On l'avait fait lui-même, mais M. Gosselin avait fait les... Parce que dans certains cas, certains gens vont vouloir mettre la main à la porte parce que c'est intéressant aussi. Certains gens vont s'intéresser à ça, mais je pense qu'ils ont le droit de le faire. Bien, ça peut être fait par eux dans la cavité, mais en tout cas, l'important, c'est de respecter la soupape de sûreté, de respecter le diamètre, puis de... Tant que ça soit fait selon vos normes et exigences de la municipalité. Bien, les normes, c'est surtout au niveau de la grosseur puis de la soupape de sûreté. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout près de mon collègue, oui. C'est concernant la disposition de notre réservoir de J'ai pas de réponse. Septique. J'ai pas de réponse. Non, c'est notre problème. Est-ce qu'il faut en disposer? On l'a fait casser? Ça, je pense que plus l'entrepreneur pourrait répondre pour moi parce qu'il a vécu l'expérience dans les autres municipalités. Excusez juste, il y a une Toyota Yaris grise devant les portes de la caserne de pompiers. Oh. La personne qui est là, si c'est possible d'aller le déplacer, s'il vous plaît. J'espère que le feu n'est pas pris chez lui.
Alors, il faudrait peut-être demander à M. Gosselin s'il peut nous orienter concernant votre question. Je sais que la fosse, il faut qu'elle soit vidée. Oui. Il y a des gens qui parlent que des fois, il faut soit seulement rempli de concassés, mais je ne veux pas me lancer dans quelque chose de faux. On va donner la parole à M. Gosselin pour la réponse, si vous voulez bien. Mon collègue Sylvain va passer le micro. Je pense que Mme Moisan, la réponse. Allez-y, on va avoir 2 réponses pour le prix d'une. Je pense que dans mon cas, c'est un peu comme Yves. Tu ne veux pas t'acheter dans quelque chose que ça peut changer tout de suite après. Parce que d'une municipalité à l'autre, ça peut changer. Tout dépendant des exigences que la municipalité va vouloir avoir. Oui, mais ce n'est pas les exigences de la municipalité, c'est les exigences du ministère de l'Environnement avec le Q2R22. Mais je ne le connais pas par cœur. Le Q2R22, je ne le connais pas par cœur non plus. J'ai vérifié cette clause-là, par contre. Une fosse qui n'est plus utilisée doit être elle doit être absolument vidée, ou bien elle est retirée, ou elle doit être remplie de sable, de terre ou de toutes sortes d'autres matières absorbantes, mais elle ne peut pas être laissée là vide. Ça, c'est le Q2R22 du ministère de l'Environnement. Merci, Mme Moisan. Mais pour revenir, dans certains cas, les gens aiment mieux s'en disposer. Ça peut être quelque chose de faisable. C'est disposé dans un site fait pour ça. Ou sinon, c'est comme Mme Moisan a dit, c'est de carrément la faire vider à sec et la remplir après pour que le terrain soit bien puis qu'il n'y ait pas possibilité que ça s'effondre un jour aussi. Exactement. Merci. Monsieur Savard. J'aurais besoin d'un petit éclaircissement de la municipalité. Là. J'entends et je vois que la municipalité, si on a un problème, on doit déposer une demande à la municipalité ou informer la municipalité qu'il y a eu un problème. Informer la municipalité qu'il y a eu un problème chez nous. Et est-ce que ça tient lieu, par exemple, d'une démarche là, qui peut être considérée juridiquement ou s'il y a des démarches juridiques qui doivent s'enclencher par la suite? Parce que plusieurs personnes dans le village se demandaient s'il fallait qu'ils demandent les conseils d'un avocat ou même qu'ils fassent faire des démarches par un avocat auprès de la municipalité ou de l'entrepreneur. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? Est-ce que, par exemple, mon puits, l'eau est plus potable? Le ministère des Transports s'en occupe, ils font des tests, tout ça. Voilà. C'est une reconnaissance de responsabilité, je pense. Mais est-ce qu'on doit déposer une plainte officielle à qui concernant le problème qu'on a eu, je pense, en novembre, là? Bien, normalement, les plaintes devraient être déposées à la municipalité parce que la municipalité, c'est le maître d'œuvre. Ouais. Et si jamais ça touche la responsabilité de l'entrepreneur, bien, nous, on le contacte puis on lui remet la patate chaude. Puis, Mais déjà là, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la responsabilité de la municipalité, l'entrepreneur est obligé de prendre une assurance responsabilité qui a un terme anglais dont j'ai oublié, mais en réalité qui couvre la responsabilité et de la municipalité et de l'entrepreneur. Alors, quand on voit que nous, on ne peut pas régler le problème, qu'on a une certaine responsabilité, on remet ça à l'assureur. Eh bien, maintenant, je voyais M. Pelletier vous montrer un papier. M. Pelletier, vous avez... Mme Moisan, tout à l'heure, elle a expliqué exactement la procédure quand il y avait un cas de puits. La procédure, elle avait expliqué tout à l'heure que le premier intervenant, c'est la municipalité. La première personne. OK. Nous autres, on fait le suivi du dossier. C'est le MTQ qui fait le suivi, par contre. Bien là, on est chanceux. On a le service du MTQ pour faire un suivi qui va, au lieu que ce soit la municipalité qui paye une firme indépendante, on a la chance d'avoir les services du ministère des Transports. C'est arrivé par chance, ça. C'est le fun? Bien, par chance. Je veux dire, c'est une belle collaboration du ministère des Transports. Non, mais je veux dire, c'est parce que les travaux, de toute façon, sont des travaux qui sont réalisés conjointement avec le ministère des Transports sur le chemin royal. Alors, c'est pour ça que le ministère des Transports prend la responsabilité de faire le suivi pour les puits. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une petite dernière question avant de conclure la soirée? Ou c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ça va? Un instant, Mme Moisan, un petit rappel. En fait, ce que je voulais dire, c'est céder la parole à Mme Moisan, puis terminer avec le mot du maire pour la fin. Parfait. Alors, on vous rappelle toujours qu'on est là pour vous. Le numéro de téléphone de la municipalité est dans le bottin. Vous nous téléphonez s'il y a un problème, si vous avez des questions. Vous pouvez également nous envoyer un courriel
info@saintlaurentio.com, Saint-Laurent écrit au long, en un seul mot. Si ça ne vous donne pas de nous téléphoner, on répond au courriel, on prend tout en note et on achemine toujours les demandes acquis de droit. Donc, si c'est une demande pour M. Biloc, si c'est une demande pour notre surveillant de chantier, M. Boulanger, on l'envoie chez vous. Parce que les autres aussi ont du travail à faire. Ils ne sont pas assis là à attendre que les citoyens leur téléphone. Alors nous, on fait le relais, on leur envoie vos demandes et puis on essaye que vous soyez répondus le plus rapidement possible. Dans les cas d'urgence, on leur indique, vous nous l'indiquez, j'ai un gros problème, c'est en urgence. Ça ne prend pas de temps qu'ils vont aller vous retrouver et essayer de résoudre le problème. Mais encore une fois, les demandes doivent venir, tout ce qui prend une décision municipale ou du ministère des Affaires, ministère des Transports, c'est impératif que ça passe par la municipalité, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie aussi pour la patience que ça va vous demander pour l'année qui s'en vient aussi. Contrainte de poussière peut-être un peu, même si on essaie de prendre tous les moyens pour la restreindre. Au niveau de la circulation, comme je vous dis au début, ça devrait être mieux que l'an passé parce qu'on n'aura pas de feu de signalisation pour la circulation en alternance. Puis, comme dit Mme Moisan, quand vous avez un petit problème, confiez-nous-le avant qu'il devienne un gros problème. Puis pour nous, c'est mieux de suivre aussitôt qu'ils débutent que d'attendre à la fin. Alors, merci de votre écoute, puis je vous souhaite une belle été.